Et c'est parti pour une nouvelle vidéo sur le thème saga, donc profil et essence d'âme, ce qui vient à dire, voilà, autour des huiles essentielles et pour voir un petit peu le profil de la personne au niveau justement relationnel, affectif, sentimental. Et comme tu peux le voir, j'ai prétiré les cartes, donc il y a vraiment cette notion de qualité, défaut, de ce qui est l'atout et là la réponse pour résumer finalement tout le schéma, l'identité, on va dire, émotionnelle de cette personne qui peut forcément te parler pour toi-même puisque c'est interchangeable. Alors pour ce thème de saga, je fais 3 choix parce que 4 choix ça serait beaucoup trop à faire en une traite. Donc pour le groupe 1, l'huile essentielle associée est donc l'encens. L'encens, et j'ai associé un cristal, donc ici une fluorine arc-en-ciel pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, on a donc l'huile essentielle d'achillée, achillée millefeuille, et un petit bâton pour les bols chantants, pour tourner autour des bols chantants, ou pour donner le gong. Pour le choix numéro 3, on a donc ici l'huile essentielle de carotte avec le petit épi de maïs, de blé. Pourquoi je dis maïs? L'épi de blé. Donc voilà pour les choix, à savoir que j'ai associé, forcément tous les tas ont été préparés et pensés pour entourer justement le message de l'huile essentielle, puisqu'ici on est vraiment plus dans une personnalité identitaire au niveau émotionnel. Donc voilà, alors je t'invite à faire ton ou tes choix puisque tu peux en écouter plusieurs et moi je te dis à tout de suite pour les messages. Choix numéro 1 pour toi qui as choisi donc l'huile essentielle d'encens et ou la fluorine, on te parle ici. C'est de la pruche en fait, hein. Donc je l'ai associé parce que je n'ai pas de l'huile essentielle de pruche. Je l'ai eu à une époque et c'est pour ça que voilà que j'ai associé en fait l'encens d'oliban. Mais tu comprendras pourquoi, parce que dans ce type ici d'identité, il y a un côté très terre et très feu. On le voit ici, il y a cette notion couleur jaune, un peu solaire, mais surtout aussi clairvoyance. Et on te parle ici de la femme matrice de l'univers. Donc il y a cette notion ici, dans cette identité, déjà cette notion de feu et de terre, hein. D'ailleurs j'ai associé aussi les signes autour de cette huile, parce qu'il y a justement ici une notion ici de grande fertilité en fait, de grand travail intérieur. Donc on voit que il peut avoir cette notion aussi de mélancolie, parce que la pruche c'est aussi une huile essentielle qu'on utilise pour les chocs, pour les dépressions, et c'est pour ça que à l'époque je l'ai utilisée et que je l'ai associé aussi à l'encens d'oliban, puisque l'encens d'oliban, c'est une notion ici de croyance, de foi, mais on ne parle pas ici dans un attrait culture, religion, on parle ici dans un attrait vraiment de foi en soi, de foi au divin. Et il y a quelque chose de très maternant en fait, puisque la matrice, c'est aussi cette notion où on peut être quelqu'un de très protecteur, protectrice, de très maternant, de très... enfin voilà, il y a un lien très fort avec l'énergie féminine. C'est très space que je te dis ça, mais c'est comme ça que je l'entends.
Et on peut aussi associer cette huile à l'épinette noire, à l'encens de Liban, au sapin baumier et à l'épinette blanche. Donc voilà, ça c'est déjà dans le premier ressenti, dans la première analyse. Donc, comme je l'ai dit, on a taureau, bélier, vierge. Alors, il y a beaucoup d'éléments de terre. Donc, il y a ici une posture très terre-à-terre, très carrée, très rationnelle, mais très féminin. Et c'est ça, il y a une énergie très froide, très carrée dans ce personnage, mais il y a ce côté très guérisseur, guérisseuse. Et ça, c'est en lien avec la Vierge. Donc, il y a un côté aussi très méticuleux. Donc, on peut être très... on a le souci du détail. C'est vraiment ça que j'entends dans ce personnage ici. On a le souci du détail. On est courageux, travailleur, mais parfois un peu trop catégorique. Parfois un peu trop obstiné, un peu trop têtu, et il peut avoir une énergie ici très forte. On a aussi cette notion des bêtes à cornes hindoues ici avec cette matrice qui rejoint ici avec la Vierge, parce que c'est aussi l'archétype de l'ermite. D'ailleurs, j'ai étalé ça aussi autour de cette identité, parce qu'il y a vraiment cette notion ici d'être connecté à son univers, à son fort intérieur. Et c'est ça qui a une énergie très féminine. C'est comme s'il y avait un mélange ici des deux, mais d'agir en tant que bon père, en tant que bon parent. Donc, il peut avoir vraiment cette notion ici de bienveillance, de bienveillance envers la terre, envers les autres. Et c'est quelque chose qui se dévoile pas à travers cette identité. Enfin, en tout cas, qu'on ne montre pas. Ok. Alors, dans les atouts je vais mettre ça ici. Dans les atouts de cette personne, enfin de cette identité, donc on a la grande prêtresse, le monde et la révélation. Donc il y a une notion ici dans cette identité, voilà, que c'est quelqu'un ici qui sait gérer aussi les choses d'une main de maître, qui a besoin aussi, voilà, une perspicacité psychique, réflexion et méditation, qui livre des informations de grande valeur. Soyez en paix. Et ça que je dis, il y a un côté très rationnel, mais très intuitif. Et cet attrait spirituel ne se dégage pas tout de suite. Il y a cette notion... j'ai les pieds sur terre, mais j'ai la tête dans les étoiles, dans cette idée, tu vois, où j'arrive à gérer avec ça. J'arrive à gérer avec ça, et en même temps, c'est compliqué. On a peut-être du mal ici à recevoir, parce qu'on est plus dans cette notion, tu vois, de prêcher la bonne parole. Avec le monde, une fin très heureuse, la boucle est bouclée, l'épanouissement spirituel. Tu vois, c'est ça que j'adore. Parce qu'on a ici l'archange Michel, et là, on avait donc l'archange Aniel et le Raziel avec la révélation. Il y a vraiment... c'est ça l'atout. C'est qu'il y a un peu... Dans cette identité, il y a une notion ici où on est connecté quand même avec le monde. Mais on est dans ce monde intérieur. Et c'est ça, ce côté très féminin. On a du mal peut-être à accoucher de ces idées. Parce qu'il y a comme une notion de fragilité, de sensibilité, qui crée une forme de stagnation. Et c'est quelqu'un qui peut être très communicatif, qui peut être très cultivé. C'est vraiment ça que j'entends. Et qui essaye toujours d'arranger les choses. C'est un atout dans le sens que tout seul, le mieux dans le meilleur des mondes, de chacun. Et c'est aussi, avec, je te dis, l'image de l'ermite, la révélation, hein, sur le fait que c'est quelqu'un ici qui peut un peu parfois se montrer au monde, ouais, comme un maître, quelqu'un qui peut donner de grandes leçons. Ouais, la joie grâce
à l'épanouissement spirituel, éclairer le chemin de quelqu'un, trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Tu vois, ça rejoint complètement ce que je disais au début. Donc, et ça rejoint bien ici dans ces types thèmes au niveau des profils. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même cette connexion d'idéal. C'est un atout, mais il peut avoir aussi... on a peut-être du mal aussi avec la révélation, sur le fait de se révéler, de révéler les choses telles qu'elles sont. Et en même temps, c'est ça, ce côté, j'ai les pieds sur terre. Les faits sont les faits. Tu vois, il y a une notion... je ne crois que ce que je vois, c'est ce que j'entends, sur le fait voilà, qu'on a besoin de voir les choses aussi. Il y aura toujours, il peut y avoir une notion de doute qui peut subsister. Et c'est ça, mais ce doute, il va toujours aller au bénéfice. Au bénéfice d'une victime ou d'accusé, il peut avoir un peu un profil comme ça... d'avocat, d'avocate, de mettre des choses en lumière, des vérités. Alors, qu'est-ce qui est ici? Qu'est-ce qui peut bloquer? Qu'est-ce qui est en défaveur? Bon, prenez le temps de méditer, enseignement spirituel, découverte de soi. Bon, et ça rejoint bien, je trouve, avec la révélation. C'est qu'il y a une notion où cette personne, elle peut paraître... très indépendante, et c'est ça peut-être ce désavantage, parce que c'est quelqu'un qui préfère, tu vois, rester sur son chemin, et c'est ça cet entêtement. Donc il y a ce côté un peu buté, un côté un peu trop rationnel, et ça peut desservir, parce que du coup ça l'enferme dans une forme de bulle, et que on saute pas à pieds joints dans le plat, quoi, tu vois, et il y a vraiment quelque chose de complexe par rapport à ça. Bon travail, joie, contentement et gratitude. La voie menant à l'illumination. Et c'est ça, c'est comme s'il y avait un blocage ici dans cet attrait spirituel. Parce qu'il y a peut-être un côté trop terre à terre, trop impulsif, trop possessif, trop, je dirais pas égo, mais il peut avoir cette notion ici où je reste trop peut-être sur mes convictions. Il y a une forme parfois d'assurance mal placée. Ouais. Fiez-vous à vos intuitions, soyez patient. Avant de passer à l'action, prenez le temps de réfléchir à ce que vous voulez. Et bah, c'est typique aussi, hein, voilà, c'est un peu ici le genre de profil, quand je veux quelque chose, je l'obtiens. Et il peut avoir une notion ici d'entêtement. Mais c'est même pas notion ici d'ego mal placé, c'est que je m'entête, c'est pas, voilà, les bêtes à cornes, hein, il y a une notion ici, je défonce tout, et pourtant il y a une fragilité et une faiblesse, parce qu'il y a une connaissance ici, il y a une notion quand même de conscience spirituelle, et ça, c'est pas à négliger, mais ça peut desservir en fait, ça peut desservir le personnage dans cet attrait. Voilà, je communique avec les autres, je révèle des choses, tu sais, il y a un petit peu ce donneur ce donneur de leçons et un bon conseilleur. Mais voilà, les bons conseilleurs, c'est pas les bons payeurs, comme on dit, hein. Et il y a quelque chose de cet ordre-là dans ce type de profil. Ok, alors... Qu'est-ce qui est l'atout ici? Bon. Il y a une notion ici de fidélité, d'éclaireur. On voit que c'est une personne ici qui a ce potentiel d'être fidèle à elle-même. C'est vraiment ça que j'entends avec le berger allemand. Il y a une notion ici, voilà, hein, de fidélité, de valeur, et en plus avec la chouette de quelqu'un qui sait observer. Là où peut-être cette notion de possessivité, de manque de patience, parce que bon, le taureau est quand même quelqu'un de très patient, mais en fonction du contexte, comme les béliers sont des personnes qui n'ont pas de patience. Et c'est pour ça que j'ai placé ces signes, parce que ça tournait bien autour de l'archétype de cette huile, et sur le fait aussi, tu vois, d'aller... il y a une notion vraiment avec le fait de porter la bonne parole.
Donc il peut avoir cette notion ici de beau parleur, mais pas dans un attrait intéressé. Parce que c'est quelque part, on n'est pas ici dans une recherche de reconnaissance. On est plutôt, tu sais, dans une recherche de bienveillance, comme je disais au début, que tout soit bien dans le meilleur des mondes. Et c'est quelqu'un, enfin, c'est plutôt un personnage ici qui peut avoir un côté mystique, qui peut avoir une grande sagesse profonde en fait, sur ses valeurs, sur sa fidélité. Et en même temps, il y a des chemins comme ça qui doivent se dévier. Et dans ce type de personnage, de personne, c'est quelqu'un qui peut justement s'isoler ou faire un chemin seul, ou qui a peut-être du mal ici à rester, à avoir une introspection, à avoir une forme de recul par rapport à des amitiés, par rapport aussi à des valeurs, pour certains, si j'entends des croyances, entre guillemets. Parce que c'est ça, hein, la femme matrice de l'univers. Je rentre dans la matrice du cosmos et de l'univers. Alors, consacrez du temps à la contemplation afin de vous retirer en vous-même. Soyez un phare pour autrui dans sa voie vers l'illumination spirituelle. Donc, tu vois, il y a vraiment quelque chose ici de très spirituel, donc, mais c'est quelque chose qui ne se montre pas. C'est quelque chose qu'elle cache, comme s'il y avait une forme, pas de honte, mais de d'abord tâter le terrain, expérimenter le terrain, pour pouvoir justement en comprendre l'intérêt, les causes et effets. Alors avec le monde, on a félicitations d'avoir réussi à accomplir ce que vous aviez planifié. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait en dépit des défis et vous avez intégré les leçons avec grâce et courage. Ah ben, ça rejoint, hein, je te disais, hein, sur le fait de pouvoir ici se redresser, se dépasser. Ouais, il y a vraiment cette notion ici où on est, il y a une énergie très forte en fait sur le fait de j'abandonnerai pas. Il y a une endurance. C'est même pas le fait de ne pas abandonner. Il y a une notion ici d'endurance pour continuer, pour avancer. C'est le temps de prendre une pause et de réfléchir, non pas d'agir. Ayez foi en vos dons spirituels, puisque rien n'est caché à votre intuition divine. C'est dingue. C'est comme si on refoulait cet attrait un peu spirituel, cet attrait un peu connecté au cosmos, à l'univers. Et du coup, c'est compliqué. Parce qu'il y a un cheminement spirituel, c'est quelqu'un aussi qui peut avoir une grande connaissance spirituelle, mais qui, comme je te disais au début, qui ne la montre pas aux yeux des autres. C'est quelque chose qu'elle réprime en elle, peut-être parce qu'elle en a peur, je ne sais pas. Ok, dans l'ensemble de la résolution, on a l'archange Michael, j'adore. Uriel et le Sphinx, la bibliothèque akashique. Il y a une notion ici de mémoire. En plus, ça me fait penser aux pyramides de l'Égypte. Hein. Et le Sphinx, c'est c'est quelque chose qui était caché en fait à l'époque. C'est même pas, je sais même pas pourquoi, c'est ça qui me vient. En résolution, en fait, ce qui est sous terre est en train de sortir de terre. Il y a une notion de droiture. C'est quelqu'un qui a l'œil intuitif,
qui a un œil de sphinx, voilà, qui voit tout, qui perçoit tout peut-être à travers les yeux, à travers le regard. Et c'est ça, cette contradiction. Je ne vois que ce que je crois. Uriel, c'est aussi l'ange de la création. Mais qui était un petit peu caché à l'histoire des saints. Ouais, et la bibliothèque, il y a une notion de littérature, de mémoire. Ouais, c'est quelqu'un qui a une grande mémoire, qui a beaucoup de mémoire, beaucoup d'informations, beaucoup de connaissances intérieures. Et c'est quelqu'un et je trouve bien, parce qu'avec l'archange Michael, il y a cette notion de flamme. C'est pour ça que j'ai mis aussi les béliers par rapport à ça, dans cet attrait feu, dans ce côté aussi, sur cette force qui vient de l'intérieur. Il y a vraiment quelque chose de fort intérieurement et qui ne demande en fait qu'à nourrir la curiosité. On peut être quelqu'un aussi, dans ce personnage, quelqu'un de très curieux, quelqu'un de très observateur, observatrice, ouais, et ami fidèle, tu vois, loyal, juste, mais qui est aussi fidèle, puisque le chien c'est ça, hein, il est fidèle à son maître, même quand il le maltraite, et ça peut être, tu vois, le côté tranchant, sur le fait que même si on me maltraite, je reste fidèle, parce que c'est ma valeur, c'est ma croyance. Et ici, donc, avec l'oracle de, comment ça s'appelle encore, déesse Inner Magie Oracle. Elle se reconnaîtra pour ma chère amie qui m'a offert, d'ailleurs les oracles aussi, hein, en tout cas ceux de Dorine Virtue qui sont ici et celui-ci. Donc petit clin d'œil à toi, ma Val. Alors, ben, on a la Mère Marie. C'est pour ça que j'ai associé ces cartes. La Mère Marie, où est-ce que je vais mettre ça? Bon, écoute, je vais mettre ça comme ça. Voilà. On a la Mère Marie, j'ai mis l'archange Uriel et Isis, la grande prêtresse, puisque ça reliait justement aux autres cartes, hein, à cette identité du personnage. Alors, la Mère Marie, miracle, et c'est ça. Il y a une notion ici. C'est pour ça que je te disais aussi, elle ne croit qu'à ce qu'elle voit. Qu'est-ce qu'elle voit? Qu'est-ce qu'elle ne veut voir? Elle ne croit... allez, elle est comme saint Thomas, je vais y arriver. Et c'est pour ça que je te parle aussi d'énergie féminine, parce qu'il y a une notion ici d'intuition, d'une personne qui peut être très maternante, comme je t'ai dit au début, et aussi, bah, tu sais, la protection des enfants. C'est pour ça que je parle aussi de quelqu'un de très protecteur. C'est quelqu'un qui peut être très affectueux, qui peut... tu sais qu'il y a le souci du détail, justement, dans cette protection à l'autre, dans cette attention à l'autre, dans cette envie de faire plaisir à l'autre. Une petite mère, quoi, tu vois. Voilà. Avec Isis, ben, ça me parle justement, tu sais, sur cette connexion à la Terre, dans cette énergie très sensuelle, en fait, très visionnaire. C'est vraiment ça que j'entends. Il y a une notion ici de respect et de personnes très visionnaires. Mais au détriment d'elle-même, justement. Et avec Uriel, donc, ben, on te parle, voilà, du pardon. Il y a un potentiel aussi de pardon. Ce potentiel, cette force de pardonner. Et
c'est bizarre, mais moi c'est ce que j'entends, c'est comme s'il y avait un potentiel ici de pardonner à des enfants, à une maman, pour pouvoir justement se libérer des mémoires, se libérer avec bienveillance. Il y a une force ici de caractère, de bienveillance, mais qui est très enfouie, qui ne se montre pas au grand jour. Ok. Allez, on va regarder. Avec l'oracle Sacré-Cœur. Pour voir qu'est-ce que ça nous dit au niveau amour relationnel par rapport à ce personnage. Et je pense que ouais, j'avais aussi utilisé le petit lien d'âme sœur. Du coup, tu vois, je ne l'ai pas préparé. Parce que comme je suis sur plusieurs préparations de guidance, ok, qu'est-ce qu'on nous dit ici pour le choix numéro 1? Changement et transformation. Tu vois, il y a un potentiel ici de transformer les choses, de changer. Hein, comme on dit, il y a quelqu'un qui ne change pas d'avis. Waouh, j'adore. Tu vois, il y a une notion ici, la chandelle, la flamme, l'éclaireur. Ça me fait penser ici vraiment la lanterne. Hein. Et aussi avec, regarde, aide, soutien. Donc c'est quelqu'un ici qui a le cœur sur la main. Il y a vraiment cette notion ici d'identité, de bienveillance par rapport, surtout dans les personnes qui vivent des choses compliquées. Et que il y a une transformation sur le fait qu'on fait le deuil. On arrive à tourner une page. Et on a peut-être du mal ici à demander de l'aide. Ça peut être l'un ou l'autre, hein, c'est toujours interchangeable, mais il y a une notion ici de pouvoir apporter son soutien. Comme si cette personne ou ce personnage identitaire ici était là à un moment donné ou un autre dans ta vie pour t'apporter une bienveillance, pour t'apporter une aide. Et qui peut justement changer les choses dans ta vie. Ça, c'est comme s'il pouvait y avoir un impact ici. Mais voilà, choix et décision. L'étoile, hein, le guide. Ouais. Bon. Il y a cette notion ici, tu vois, par rapport à un ex, hein, donc par rapport à quelque chose du passé, hein, sur le fait de trouver une solution. Donc c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup à ses expériences passées. Parce que tu vois, doute, tracas et remise en question. Et c'est ça, c'est quelqu'un qui sait se remettre en question. Qui sait se remettre en question sur le fait de dire j'ai fait le tour. Genre, tu vois, je vais pas quitter... tant que je n'ai pas tout essayé, je ne quitterai pas parce qu'il y a une notion, je dois partir dans cette conscience tranquille. Au moins, j'aurais essayé. Tu vois, sur le fait, au moins, j'aurais pas de regrets sur le fait que j'ai tout pensé, tout essayé. Ok. Ouais. Il y a une belle évolution. Ouais, il y a une notion ici on le voit encore avec amitié amoureuse. Oui, il y a une notion ici à faire un choix. Et ça peut être ça ici, cette faiblesse par rapport à ce personnage. Parce qu'on peut rester...
Genre quelque chose s'est mal passé, il y a une séparation, mais il y a eu du conflit, mais on peut rester amis. Et en même temps, c'est pas possible, tu vois, quelque part, de rester amis si ce conflit, si un conflit n'est pas réglé, s'il y a d'autres choses, d'autres contextes qui font que ça ne peut pas rentrer le cadre dans le cadre de ses valeurs. Tu vois, il y a une notion, et c'est ça cette réalité. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le petit oracle? Chaque pensée affectueuse est une grande graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Tu vois, ça rejoint bien, je trouve, dans la dynamique ici. Hein. Et tu es aimé, plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout, autour de toi. Et ouais, c'est ça. Parce que c'est pour ça que j'ai associé aussi le cristal, parce que la fluorine, c'est aussi comme une pierre un peu doudou pour cicatriser les blessures. Souvent les blessures d'âme, hein, mais c'est aussi un bon cristal pour guérir en fait tous les blocages, et ce dans tous les domaines, parce que c'est une pierre un peu maternante. Pour ça que je l'ai associée à ça. Et sur le fait, tu sais, sur la mise à nu en fait des émotions. On a du mal ici à se mettre à nu au niveau de ses émotions. C'est comme s'il y avait une notion de pudeur, de fragilité par rapport à ça. Donc voilà pour le choix numéro 1. Sur ce, ben moi je te dis un immense merci de liker, de commenter, de partager, de booster, tout ça, tout ça. Merci infiniment, c'est important pour intégrer ça dans l'algorithme YouTube. Et n'hésite pas à aller voir un autre choix pour voir un effet miroir ou aller voir déjà la première guidance que j'ai fait sur le profil et essence d'âme. Donc c'est toujours intéressant d'avoir l'effet miroir. Sur ce, même moi je te dis à bientôt. Bye bye. Choix numéro 2. Pour toi donc, qui a choisi l'Achillée millefeuille ou le petit bâton du bol chanton. Il y a une notion ici de gang, hein, de vibration, de vibration intense. Avec l'Achillée millefeuille, il y a vraiment cette notion ici de royauté. Bon, tu vas comprendre plus tard, parce que bon, j'ai dû bien m'appliquer en fait pour bien agencer les cartes qui révèlent en fait cette huile, parce que c'est quand même une huile ici de consécration. Donc il y a la prière ici. Donc pour moi il y a une notion où on a... ou ici dans ce personnage identitaire, c'est qu'il y a une notion de foi. Il y a une notion de quelque chose d'évident, d'équilibre entre la lune et le soleil. Mais il y a ce côté aussi très connecté. Et voilà, la femme unifiée. Donc il y a une notion ici de complémentarité. C'est quelqu'un qui peut être très complémentaire, qui est très... quand je dis complémentaire, c'est que... il y a une notion ici de binôme, d'association, sur le fait qu'elle a besoin de fonctionner par deux. Je sais, c'est bizarre que je te dise ça, hein, mais c'est comme s'il y avait un équilibre entre son yin et son yang. Sur le fait, voilà,
je donne le coup de départ, je donne le coup de fusil. Et alors avec le bâton, ça me fait aussi penser, tu sais, au bâton du pèlerin. Et tu vois, sur le pèlerinage, sur le fait ici d'avancer. Et c'est peut-être ça le bâton, d'avoir un appui. C'est quelqu'un qui a un bon appui, qui a une foi de fou. C'est ce que j'entends. Oui. Ok. Bon, au niveau de signes. Alors, dans l'archétype de cette huile, bon, c'est la lune, le poisson, puisqu'il y a cet attrait lunaire, on le voit ici. Pourtant, il y a une couleur très orangée. Donc, il y a une notion ici, et c'est ça, il y a un côté très mystique. C'est pour ça ici, la foi, il y a un côté très mystique, un côté aussi très... c'est pour ça que j'ai mis aussi les scorpions et les gémeaux. Bon, dans ce type de personnage, il y a énormément d'intuition. Esprit jeune, esprit enjoué, esprit communicatif. Et en même temps, il y a cette notion de résilience. Il y a... Ouais, on a un grand atout ici de résilience. Et il y a ce côté très innovateur. C'est quelqu'un qui... Et c'est peut-être ça, ce côté... allez, que je te disais, le bâton de pèlerin. C'est quelqu'un qui aime la connaissance, qui aime l'expérience, qui aime... qui comprend aussi... en tout cas, c'est quelqu'un qui a beaucoup de culture dans le sens qu'elle essaye de comprendre les choses. C'est quelqu'un qui peut être très analytique. Très analytique, et d'où ici ce côté mystique. Ce côté très intuitif, très analytique, mais il peut avoir ce côté faux semblant. La lune et le soleil. Oui, le jour et la nuit. Il y a un côté très, si je peux le dire, bipolaire, tu vois. Il y a quelque chose dans lequel elle peut montrer un faux semblant. Parce que c'est quelqu'un ici, dans ce personnage, qui peut être très rancunier. Très rancunier et... ouais, qui peut être influencé. Qui peut vite être influencé dans ce côté immature, moi j'entends. Hein. Ouais, et il peut avoir cette idée, dans ce côté un peu faux self, hein, et ouais, il peut avoir un peu, ouais, ce côté un peu faux self. Je suis pas complètement honnête. Et on peut avoir du mal ici à pardonner. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a cette notion rancune, rancunier, ouais, faux semblant. C'est quelque chose peut-être qu'elle peut cacher. Je pensais pas que j'allais recevoir ça comme message. C'est quelqu'un que quand cette personne est blessée, elle peut faire mal. Ça peut être quelqu'un qui peut envenimer aussi les choses, hein, qui peut... il y a un peu ce côté, ouais, envenimé. D'où, avec les scorpions et les poissons,
C'est quelque chose de très émotionnel. On peut être ouais, très piquant en fait. C'est vraiment ça que j'entends sur le fait, tu sais, d'être... on peut toucher l'autre, ouais, on peut piquer l'autre là où ça fait mal. Ok, allez, dans ses atouts. Les amants, ce qui est relié ici aux Gémeaux. Et le soleil, la lune. Hein. Donc, il y a vraiment cette idée c'est pour ça que je te parlais aussi sur le fait de fonctionner par deux, sur le fait il peut avoir une forme, tu vois, d'attachement et de dépendance, d'immaturité, dans le sens que j'ai besoin de l'autre. Ouais, il peut avoir quelque chose d'illusoire finalement, d'immature, d'irréfléchi. Pour choisir, écoutez votre cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Et c'est ça, hein, on est fort dans l'émotion, mais c'est quelqu'un aussi qui sait écouter son cœur. Dans ce personnage, profil ici, il y a cette notion, elle peut le faire, mais elle s'engage tellement émotionnellement, profondément, ouais, pour pouvoir ici, avec le soleil et la lune, pour pouvoir combler en fait. L'opportunité d'élaborer plus finement vos projets. Laissez-vous guider par vos intuitions, affrontez vos peurs pour être plus fort. Et c'est ça. En fait, quand on est dans l'émotionnel, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. C'est quelqu'un qui a une énergie assez sensuelle, assez séducteur, séductrice. Parce qu'elle a une notion de tendresse cachée en elle. C'est vraiment ça que j'entends. Et le soleil avec Uriel, la vie est merveilleuse. Épanouissez-vous grâce à vos pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Donc tu vois, il y a cette notion ici, dans ses atouts, que c'est quelqu'un qui peut être très intuitif et qui peut, d'où ici, au niveau des amoureux, qui peut agir en fait en... ce côté, tu sais, je mets un peu du peps, là, je mets un petit peu de paillettes, je mets un petit peu de sensualité, ouais, et ça, c'est quelque chose, ça peut être un pouvoir très attirant, en fait. Mais il y a ce côté aussi très tranchant, le jour et la nuit. Donc, il y a quelque chose, et c'est ça, peut-être, les masques avec les Gémeaux, que j'ai été attirée de mettre cette carte-là. Pourquoi? Bah parce que, justement, il y a une notion ici où on peut faire des faux semblants, tu vois, on peut cacher les choses. Il y a une fragilité émotionnelle. Et cette fragilité émotionnelle, c'est une grande richesse au final. Parce qu'elle permet aussi d'aller de l'avant, de reprendre une forme de pouvoir. De pouvoir de cœur. C'est quelqu'un qui sait quand même... utiliser son cœur, abandonner, tu vois, les aléas du passé, la rengaine, ouais, pour pouvoir aller de l'avant. Bon, dans ce qui dessert, perspective psychique importante, des événements ont lieu en coulisses, affranchissez-vous des peurs qui vous empêchent de prendre votre recul. Et c'est ça. Il y a des peurs ici qui empêchent peut-être pas d'aller de l'avant, mais plutôt des peurs ici qui font reculer. Parce que, et ça c'est quelque chose qui peut desservir cette personne parce qu'elle va avoir tendance à fuir les choses. À fuir ou alors à foncer. Et il n'y a pas de juste milieu en fait, c'est ça que j'entends. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite. Ayez foi en vous-même. Et relations intimes, réfléchissez avant, attentivement aux décisions que vous désirez prendre. Bonne santé. Ouais, et en fait, il y a une grande instabilité émotionnelle chez cette personne parce que
Et peut avoir le côté, elle va là aussi où le vent l'amène. Et c'est ça, ce côté unifié. Parce qu'elle a besoin, c'est comme si elle avait un besoin d'aller chercher à l'extérieur ce qu'elle possède à l'intérieur. D'où ce côté très sensuel, ce côté, il y a un besoin ici de réfléchir plus profondément à tout cet aspect affectif, sensuel, charnel. Parce que quelque part, elle veut dominer, et d'un autre côté, dans sa fragilité, elle a besoin d'être dominée. Là, c'est très spé, c'est ce que je te dis, mais c'est vraiment comme ça que je l'entends. Ok, au niveau de ce qui est au-dessus, de ce qui est un atout. Ouais, je te dis, l'œil du lynx. Il y a une notion ici de rapidité, tu vois, rapide et clair, quoi, au niveau intuitif, au niveau du mental. C'est genre, voilà, il est important de vous fier à votre intuition, même si vous n'êtes pas certain de ce qui arrivera. Tout sera bientôt révélé. Alors, l'inquiétude est inutile. Ouais, c'est ça. Il y a une notion ici où, tu sais, ces atouts, c'est qu'elle peut avoir un coup d'éclat et que une fois que cette révélation elle est là, une fois qu'il y a une prise de conscience par rapport à ça, ben, ça peut aller très vite. On a le merle bleu, hein, donc vos plans fonctionnent bien, vous apportant du bonheur, la prospérité et le succès. Vous récolterez une reconnaissance pour bien méritée par vos réalisations. Donc c'est ça, il y a un côté aussi à la vie, à la mort. Ça doit être ça ici avec le scorpion. Je continuerai, c'est genre, tu vois, je m'accroche. Et c'est ça que ça peut être un peu, ce côté, un peu comme du poison. Parce que ça peut être le remède, comme ça peut être la cause. Mais c'est une personne qui arrive à remédier à ça. Dans le sens que elle a ce potentiel d'harmoniser les choses, de recommencer aussi les choses, de ne pas abandonner, de se mettre dans une forme de labeur coûte que coûte. Mais parfois, elle le fait au détriment d'elle-même, parce que justement, dans sa fragilité, elle veut dominer, et en fait, elle domine que d'elle. Et il y a une peur aussi de montrer justement cette fragilité, hein. Un amour vrai et durable est imminent dans votre vie. Suivez votre cœur par des actes et des choix bienveillants. Ah ben voilà. Il y a un beau potentiel sur le fait qu'elle peut... si ça n'a pas fonctionné aujourd'hui, ben, ça marchera demain. Et si ça ne marche pas demain, ah ben, je continuerai après-demain. Et c'est ça. Ici, l'atout, c'est qu'on s'est allé dans la durabilité. Sur le fait qu'il y a... c'est pas une question d'endurance ici, c'est une question de patience finalement. D'endurance sur la patience plutôt. Sur le fait que voilà, si ça va pas, ben, je vais recommencer. Tant qu'elle n'aura pas réussi à remplir cette coupe, à remplir son Graal, si je puis dire, elle n'abandonnera pas. Et c'est ça aussi, ce côté sensuel. Il y a quelque chose de très, ouais, c'est de très attirant. Ok, allez. Bon. Le médecin divin. Dans les airs et le reflet. Bon, il y a une notion ici quand même de légèreté, hein, de se libérer, de s'alléger. Il y a une notion ici quand même de voyage intérieur, moi j'entends. Mais voilà, hein, le médecin divin, c'est quelqu'un qui va être en recherche
Parce que la mort, c'est aussi la transformation, c'est aussi la résurrection. Et d'où avec le lynx, il y a une notion ici, euh, je peux mettre du temps, mais je cours vite. Sur le fait que je peux avancer très vite. Il y a un potentiel ici sur le fait d'aller vite et loin. Alors ça peut être quelqu'un aussi hein, qui est ben, peut-être fort sur les routes, j'entends. Enfin, sur les routes. Quelqu'un qui peut vraiment se connecter avec son guérisseur intérieur. C'est vraiment ça que j'entends. Sur le fait qu'elle a ce potentiel, en fait, de se guérir. Et on le voit, elle discute ici avec des personnes plus jeunes. Donc, tu vois, il y a une notion ici quand même. Et c'est pour ça que je te parlais aussi de fonctionner par deux. Dans le sens, ton avis compte. Ouais, il y a un besoin. En même temps, voilà, ton avis compte. Et d'un autre côté, euh, il compte sans compter. Parce que si tu vas pas dans le même sens de ce type de profil personnage, ben, il peut avoir vraiment ce côté très piquant. C'est quelqu'un, en fait, qui peut faire très mal si elle a été touchée dans son estime. Et qui peut rendre la balle. Ok. Alors, j'ai associé ça. J'en ai mis plusieurs. Pourquoi? Ben parce que dans l'archétype justement de la plante, ben, c'était déjà avec la carte, c'était Aphrodite, tu vois, l'amour. Dans l'archétype ici. Mais, et c'est ça, hein, je vous dis, dans cette fragilité, hein, il y a une notion quand on est amoureux, on est un petit peu, voilà, on va avoir un peu ce côté, on veut dominer en fait l'autre. Et en même temps, on a besoin de l'autre pour pouvoir avancer. Et c'est ça qui a un déséquilibre dans les relations, parce il n'y a pas de juste mesure en fait. Avec Marie-Madeleine, la mystique, qui est reliée aussi au poisson et, allez, dans cet attrait mystique, et alors aussi au scorpion. Hein. Parce que le scorpion, ben, c'est aussi la mort. Donc, moi, ça me fait toujours penser à l'au-delà. Hein, et j'ai aussi la déesse Kali. Donc, et avec Jésus, ben, la conscience. Marie-Madeleine. Donc, il y a une notion ici de conscience, quelque chose d'assez mythique, mystique chez cette personne. Je pense qu'il y a aussi cette notion, tu sais, de chercher en fait le côté... genre, voilà, ouais, j'ai compris comment est-ce qu'on veut me le dire. Genre, voilà, quoi. Il y a une notion aussi d'inaccessible. Et on a souvent envie de ce qu'on ne sait pas avoir. Et c'est ça, ce côté déterminé. Et une fois qu'on a atteint finalement un objectif ou sur le fait, voilà, que on a réussi à avoir quelque chose qui était inaccessible ou qui paraissait inaccessible, enfin quelque chose, je dirais plutôt ici une personne, puisqu'on a quand même l'amour au niveau affectif, ben, voilà, on est prêt à tout. Mais si ça va pas dans le sens, ben, d'où ici ce côté piquant. Alors pourquoi j'ai choisi ben, Marie-Madeleine et Jésus? Parce qu'il y avait ce côté ben, soleil, soleil, lune et alors les amants. Avec ben, la carte des Gémeaux. Je trouvais que ça combinait bien en fait dans ce côté faux self, tu vois. Gens qui rient, gens qui pleurent, ange démon. Mais
Et la carte ici du changement, parce que Kali, c'est aussi la mort, dans le sens, celle qui transcende, celle qui met fin, qui crée le changement, qui crée une dynamique pour rééquilibrer justement les choses. Et par le choix, par la décision. Donc il y a quand même cette idée de pouvoir décisif. Ok, allez, on va regarder avec... Ouais, hein, parce qu'il y a ce côté très caché, très mystique hein, de la lune. Mais ce sont, tu vois, des passages, comme je te dis, tu vois, il y a une notion de passage, dans le sens, ben voilà, qu'elle n'est pas toujours sage quand elle est touchée. Mais il y a quand même cette notion ici d'échange, de communication, de nouvelles, ouais, sur le fait d'être connecté. C'est quelqu'un qui peut être très connecté, hein, on le voit bien aussi avec les Gémeaux, on a la communication. Donc, ben voilà, il y a vraiment ici cette notion de rêve, d'espoir. C'est quelqu'un qui... dans lequel on pourrait aussi être prêt à tout pour décrocher la lune, mais... moi, je vois plus ça, tu sais, sur le fait d'attraper, de savoir comment amadouer l'autre, d'où ce côté un peu séducteur. Et il y a ce côté, plus c'est gros, plus ça passe. Dans le sens, plus elles vont le faire des paquets, moins tu vas t'en rendre compte. C'est bizarre, mais... ouais, on a le printemps qui rejoint aussi ben, la renaissance, hein, avec... voilà, hein, avec la mort, dans le sens que, voilà, un nouveau départ, les choses sont en train aussi de... d'éclore, mais... et c'est aussi quelqu'un qui peut être très maladroite dans ses propos, parce qu'il y a un peu ce côté immature. Peut-être un peu trop de trash, trop clash aussi, j'entends. Allez, on va encore en mettre une. Mais c'est quelqu'un aussi qui sait exprimer ses besoins, qui sait exprimer ses rêves, qui sait donner espoir aussi. Et qui peut, voilà, qui peut aussi être très stable et très équilibré, mais très influençable, si j'entends. Qui peut... qui, à mon avis, aussi s'entoure de personnes peut-être plus jeunes, ou des personnes jeunes d'esprit, mais parfois, voilà, justement, des personnes assez matures, hein. Et on donne dès qu'on a changement et transformation. C'est quelqu'un aussi qui a du mal, peut-être, qui pourrait avoir du mal. Genre, tu vois, s'il y a des enfants, s'il y a des choses en commun, des projets, ben c'est quelqu'un qui pourra rester dans sa zone de confort, hein. Enfin, quand je dis dans sa zone de confort, qui pourra rester dans un semblant de cage dorée. Et qui préférera certainement rester dans cette zone de confort tant qu'elle n'est pas réparée. Tu vois, il y a une notion de chemin, de voie. Jésus, c'est aussi ça, hein. C'est la conscience, hein, mais la voie, le chemin, le messie. Et elle a besoin, cette personne, d'être un peu le messie de l'autre.
D'où pour ça que j'ai mis Marie-Madeleine et Jésus, parce qu'il y a un peu cette notion de couple sacré, hein, enfin même beaucoup, mais sur le fait que quelqu'un, dans ce couple justement, dans ce lien, dans cette relation, l'un doit s'effacer. Et c'est ça, je te dis, dans cet atout, côté dominant, influent du lien, parce que si je domine pas, je vais pas être mis à l'ombre. Tu vois, je dois être un petit peu vénéré quelque part. Et ça peut être le côté un peu désillusion. Hein. Ok, allez, on va regarder avec... L'amour est parfait, d'un point de vue physique. Certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles vous aidant à grandir dans l'amour et la sagesse. J'adore. Et en dos de deck, as-tu perdu de vue qui es-tu? As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple et où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Tu vois, il y a une notion, je te dis, de binôme, sur le fait que l'amour est parfait, dans le sens justement qu'il ne demande pas à être comme ci ou comme ça. Il y a une notion, enfin voilà, c'est amour sans condition. Et c'est ça, as-tu perdu de vue qu'est-ce qui est vraiment important? Ça, c'est en lien avec l'amour. D'où je te dis, ben, si cette personne, elle a du mal si même il y a cette notion ici de relation, de triangle, enfin de tierce personne, de tierce énergie, ben, elle va choisir la zone de confort. Or que... parce que, ouais, il y a une notion, elle a peur d'être seule. C'est quelqu'un qui a peur d'être seul. Et qui a besoin d'un guide, d'un mentor, voilà. Donc voilà pour le choix numéro 2. Sur ce, ben, moi je te dis un immense merci pour ta bienveillance, ta présence sur ma chaîne. Merci aussi pour les likes, les partages, les boosts, les coms. Merci vraiment pour ceux qui prennent la peine de le faire. Et moi, ben, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Choix numéro 3, donc pour toi qui as choisi le petit épi de blé ou l'huile essentielle de carotte. Alors dans ce type ici de personnage, on te parle ici ben voilà, de l'ensemencière. Déjà il y a une notion ici de champ, de labeur, de récolte aussi avec les blés. Mais ça me fait penser, tu sais, à l'épi génétique. Et on le voit, il y a une fleur ici. Tu vois, il y a une notion ici vraiment de force intérieure, de force de vie. Donc, dans ce type de personnage, il y a une grande force de vie ici. Mais on a... La problématique, c'est peut-être aussi, dans ce personnage, dans cette personnalité, on a du mal à... J'entends à récolter, à mettre enfin en matière. Ouais, parce que l'ensemencière, c'est celle aussi qui ensemence la terre, les lieux. Il y a, genre dans ce type de personnage ici, c'est que tout ce que vous plantez, tout ce que vous avez semé par le passé, a forcément un impact sur les gens que vous ont rencontrés. Il y a des traces qui sont marquées. Et il y a une notion ici sur le fait de travailler la patience. Donc on peut être quelqu'un qui manque de patience parce qu'on veut que ça aille vite. Et c'est ça, on veut... ouais, il y a une notion ici où dans ce personnage type, il y a beaucoup d'intégration, beaucoup de temps d'incubation. Et
et ça peut être compliqué. Ça peut être sur le fait qu'il faut préparer le terrain. Je pense aussi que c'est dans ce personnage, il y a vraiment l'idée où on est très structuré au niveau de tout ce qu'on va ensemencer, dans le sens vraiment, ben, je vais planter, on verra ce que ça donnera. Et ça, c'est une grande force. Une immense force, parce que ça permet de vivre l'expérience, de tenter, d'essayer. Il peut avoir ce côté aussi un peu brouillon, hein. Pourquoi? Parce que quand les choses vont pas assez vite, on peut avoir tendance ici à ne plus alimenter ou à ne plus arroser ici le truc. Donc ça peut être parfois un peu compliqué. Ok, alors, on a le lion. On a le Capricorne et la justice. Pourquoi j'ai mis ce... Bon, déjà, le lion, c'était en lien avec l'archétype de l'huile essentielle. Donc, qui est donc ici le soleil et la force. Pourquoi? Ben, c'est ça. Dans la semence, il faut aussi arroser pour semer. Et ça me fait tilt en fait maintenant, hein, parce que tu vois, j'ai mis la balance, qui était aussi la justice, et le Capricorne, qui est le diable. Donc il y a une notion ici de tentera pas. Il peut avoir une forme d'instabilité par rapport à ça. Pourquoi? Ben parce qu'il y a aussi ce côté d'équilibre. Et on a un caractère ici fort indépendant. C'est quelqu'un qui peut briller par sa présence, par sa justesse, par sa labeur. Et qui peut aussi oui, il y a une notion où on peut être buté. Hein. Buté. Buté, mais d'une grande justesse. Pour équilibrer les choses. C'est quelqu'un qui peut être très équilibré. Dans le sens qu'elle va planter ses graines, elle va ensemencer les choses. Ça peut être quelqu'un de très charismatique. Il y a un personnage ici très charismatique. Très diplomate. Très pro. C'est quelqu'un qui sait faire la part des choses, tout simplement. Voilà. C'est quelqu'un qui peut paraître très indépendant, très que concentré sur une activité, un travail. Il y a une notion ici de bosseur, bosseuse. Mais sur le fait aussi d'être raisonnable et déterminé. Donc, tu vois, de trouver l'équilibre, en fait. Pour pouvoir... ouais, il y a une notion ici, on peut se vouer corps et âme dans un projet. Il y a quelque chose d'entier, en fait, dans ce type de profil. Mais qui ne se voit pas du tout au premier regard, parce qu'il y a une notion ici où on cache peut-être ce côté marginal. Mais c'est parce qu'on a le sens... Genre, tu vois, en société, on va savoir comment se tenir, comment parler. Mais il peut y avoir aussi quelque chose, chasse le naturel et revient en galop. Et ça, c'est parce que vous avez une énergie... En tout cas, il y a une énergie dans ce personnage très charismatique. Très... je m'investis à fond. Mais du coup, on peut aussi un peu s'éparpiller. Parce que j'ensemence, je suis peut-être sur plusieurs fronts, ou je touche plusieurs personnes. Il peut y avoir une énergie parfois un peu trop forte, qui déséquilibre justement le pour et le contre. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Voilà. Il y a un pouvoir de décision. Il y a un choix à faire pour pouvoir se libérer. Et ça, c'est votre force. Hein. Vous avez une force ici de rétablir les choses, d'équilibrer les choses, de vous investir à fond
pour que les choses soient justes et équitables. Libérez-vous de tout ce qui vous empêche d'aller de l'avant. Besoin de se purifier, inquiétude injustifiée, induite par le manque de confiance en soi. Et tu vois, il y a eu ici un atout. L'atout, tu vois, dans cette prise de décision, c'est que dans le doute, abstiens-toi. Il y a pu avoir quelque chose de cet ordre-là. Donc, il y a quand même l'idée ici de pas tout attendre tout de suite et de tout avoir tout de suite. Et c'est plutôt un atout judicieux sur le fait que ça prendre le temps d'équilibrer. Alors, battez-vous pour la justice et l'égalité. Jugement en votre faveur, n'abandonnez pas. Et c'est ça, en fait. Tant qu'on n'a pas gain de cause sur une situation, il y aura toujours cette recherche de justice, cette recherche de vérité, de justesse aussi. Force et grâce exprimée à travers la gentillesse, confiance en soi, pardon. Pourquoi? Parce que justement, il y a cette force ici de résilience. Genre, tu vois, dans ce type ici, on peut dire, ben, j'ai été trop gentil, ou alors, tu vois, la gentillesse est prise pour une faiblesse, or que c'est une force. Et c'est quelque chose qui est retenu. Oui, et non seulement c'est quelque chose qui est retenu, mais c'est aussi ce qui peut faire peser la balance sur les choix qu'on fait, sur la décision que vous prenez. Parce que vous pesez bien le pour et le contre. Avant de vous lancer dans la cage au lion. Hein. C'est comme ça que je l'entends. Et libérer ici finalement toute procrastination. On brille par sa présence ici. Hein. Ok, alors qu'est-ce qui peut desservir? Bah, l'ego. L'ego mal placé, hein, forcément. Alors, une grande force intérieure, méfiez-vous des jugements sévères, pardon et compassion. Il y a une notion ici et ça, c'est vraiment un archétype parce que la force est reliée à cette carte. Et on peut avoir ce côté trop sévère, trop rigide, être trop dans le jugement envers soi et du coup, ça peut impacter justement les autres à l'extérieur. Et on voit pas en fait cette justesse que vous possédez. Mais il peut y avoir une instabilité sur le fait de faire un choix ou quand vous êtes face à un choix... ben vous pouvez perdre beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que voilà, vous le faites parce que vous êtes gentil, parce que vous êtes dans cette compassion, parce que voilà, il y a une notion ici de responsabilité et d'assumer les choses, mais on a été, on peut parfois avoir mal jugé. Il y a une notion ici dans le personnage où on juge parfois mal. Et du coup, ça dessert, ben voilà, une décision juste et équitable, conformez vos actions à ce que vous savez être juste. Soyez fidèle à vos principes. Et c'est ça. En fait, on peut dire oui, là où on pense non. Pourquoi? Parce que on peut être buté, justement, ou orgueilleux. Il y a une notion ici d'orgueil mal placée. C'est comme la fierté. Moi, j'ai être fier de ce qu'on fait ou de qui on est. Ben c'est très bien, c'est admirable. Mais être trop fier, tu vois, se dire... ben moi j'ai si, il y a une question, tu vois, du moi. Et ça, parfois, ça peut vous desservir. Parce que toute cette force, en fait, vous la videz dans ce qui vous dessert. Pourquoi? Parce que au final, ben, tu peux dire que l'autre, il a raison juste genre pour qu'il ait la paix. Et dans ce type de personnage, il peut y avoir de ça, et du coup, ben, ça vous dessert. Un faux sentiment d'étouffement. Attention. Démesuré. Accordé au bien matériel. Pensée négative ou basée sur la peur, tu vois. Et c'est ça. On fait les choses parce qu'il y a une crainte. Il y a une peur de ce côté insécure. Et du coup, ben, on peut être plus ici à se concentrer sur l'attrait matériel, pratique des choses. Et ça peut vous desservir parce que ça vous empêche peut-être justement cette force d'équilibre dans votre vie, hein. En tout cas pour ce type de personnage, puisque j'ai toujours que ça peut vous parler aussi au niveau de votre identité. Alors, qu'est-ce qui vous sert? Qu'est-ce qui est l'atout? Qu'est-ce qui vous pend au-dessus? On a le chat siamois. J'adore, parce que le chat siamois, allez,
Ça me fait penser aux sœurs siamoises. Enfin, tu vois, il y a une notion ici on est à plusieurs dans ma tête et deux têtes pour un corps. C'est vraiment ça que j'entends, c'est très space, mais il y a un peu cette idée, voilà, où je suis attachée. On voit, il y a le collier, hein. Attaché peut-être ben, justement au bien matériel, aux bijoux, à tout ce qui est un petit peu éphémère. Et peut-être vous sentez-vous aimé dans votre situation, mais c'est faux. Veuillez à ne pas trop vous concentrer sur la richesse matérielle et libérez-vous de toute pensée négative. C'est ça en fait, il y a quelque chose ici, tu vois, sur ta valeur. Et c'est ça, cette fragilité. Parce que justement, il y a des faux semblants. Il y a des faux semblants, on essaye peut-être... genre, on n'a pas choisi ici la facilité. Et pour certains, justement, dans ce type de personnage, ben, on a préféré choisir la facilité. Parce que ce que je montrais aux autres était plus important que ce que je portais en moi. D'où ici la fleur de vie, au niveau du cœur et du plexus solaire. Puisque c'est quand même relié aussi le soleil à la couleur jaune. Alors avec la justice, une décision juste sera prise une fois pour toutes. Une décision sera prise une fois que la preuve aura été revue de façon impartiale. Ayez de la compassion pour autrui et essayez de voir tous les aspects d'un désarroi, d'un désaccord. Ouais, à malheur, quelque chose est bon. Et ça, c'est un peu votre atout parce qu'il y a cette notion, mais voilà, je sais repartir ici pour rétablir un équilibre, une justice. Donc, c'est quelqu'un pour moi qui sait se remettre en question. Oui, et qui sait agir. Ben, ça me fait penser à une main de fer dans un gant de velours. Ça ressort beaucoup, et surtout dans le groupe 3. Il y a une notion ici vraiment de quelqu'un qui sait protéger les plus démunis, qui sait protéger... et c'est pour ça que j'ai la justice, que ça me parlait, parce qu'il y a une notion ici où on peut faire... on peut être un justicier, une justicière, justement. D'où ici l'ensemencière. C'est genre, tu vois un peu le personnage qui va donner le coup de pied dans la fourmilière. Alors une véritable force se déploie grâce à la bonté, au pardon et à la compassion. Vous disposez d'un pouvoir et d'un ancrage exceptionnel. Tu vois, il y a quelque chose d'exceptionnel dans ce type de personnage. Parce qu'il y a cette idée où on trouve quand même... l'équilibre. Sur le fait aussi d'arrêter de toujours se comparer aux autres quelque part. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais je pense ici que c'est plus une comparaison au niveau justement... il peut avoir vraiment ce côté... ce que j'avais dit dans le groupe 1, ce type avocat, tu vois... mais je vois plutôt le défenseur, le justicier. Et on est prêt aussi dans ce groupe 3, dans ce personnage. Si je dois tout quitter, tout plaquer, ben je peux aller voilà, planter mes graines ailleurs. Il y a un peu cette idée où c'est pas un problème ça dans ce personnage. On a les moyens, les capacités. Il y a une notion aussi très noble en fait. Il y a quelque chose qui est dans la profondeur. Et c'est vrai, j'ai pas pensé à ça, mais la carotte, ça me fait penser, voilà, hein, les carottes, ça rend, toujours manger carottes, ça rend aimable. On dit que c'est bon pour les yeux et pour le teint.
Mais moi, j'ai toujours, ben, allez, les carottes, ça rend aimable, mais ça dépend où tu la mets. Hein. Donc, c'est vraiment ça que j'entends. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Et c'est peut-être ça qu'on a du mal ici à avoir patience. Parce qu'il y a un côté assez droit. Il y a cette notion, genre aussi, c'est une personne, dans ce personnage, si on doit mettre les points sur l'i et les barres sur les t, ben c'est quelqu'un qui peut tout à fait dire ce qu'elle pense, hein. Mais pas avec diplomatie, justement, avec une notion où il y a quelque chose quand même qui peut être caché par rapport à ça. Ok. Alors, l'arche de l'Alliance, l'archange Raphaël, la muse. Ouais, il y a une notion ici quand même où on a besoin en résolution, il y a vraiment cette notion ici d'inspiration. Je pense qu'on est quelqu'un d'inspirant dans ce personnage et qu'on a des pouvoirs guérisseurs, guérisseuses, on fait du bien aux autres. Pourquoi? Parce qu'il y a une notion ici où on a une force de persuasion, peut-être sur le fait de faire des choix, sur le fait de lancer les choses. D'avoir pas la connaissance, mais d'avoir le remède. Et c'est ça l'ensemencière. Et il y a une notion d'authenticité, de personnes cash, véritables, de cru parfois, de trop dur, ouais, parfois ça manque en fait de douceur, de tendresse, tu vois, comme ce petit agneau là ouais, ça peut un peu manquer de ça, hein. Et il y a cette notion ici de discussion. C'est quelqu'un qui sait, dans ce personnage, voilà, on inspire l'autre. L'autre, par son mode de fonctionnement, sur le fait, tu vois, de trouver des solutions. Il y a un côté très créatif, en fait, hein, surtout avec l'huile de carotte, il y a un côté très créatif sur le fait, tu vois, de planter les graines, d'avoir un potentiel créatif et de surtout les faire grandir, les faire pousser. Et il y a un pouvoir aussi de décision. Genre, si cette personne, tu vois, elle doit faire un choix par rapport à ce qu'elle a commencé, elle va continuer. Il y a une notion ici de labeur. Elle va entretenir les choses, elle va labourer les choses, elle va ouais, nourrir en fait les choses. Mais c'est peut-être l'eau, il y a peut-être, ouais, c'est un peu métaphorique ce que je dis, mais tu sais, sur le fait de ne pas alimenter son propre puits. On a peut-être tendance ici à s'oublier. Et du coup, j'avais mis l'archange Raphaël, voilà, comme tu dis, pouvoir de guérison. Pachamama. J'aimais bien parce qu'il y avait vraiment les mêmes couleurs, tu vois. Et alors, c'est mettre la justice. Et avec Pachamama, c'est l'ensemencière aussi de la terre. C'est, voilà, énergie terrestre. C'est celle qui nourrit la terre. Et on le voit, c'est pour ça que j'avais envie de mettre ça, je trouvais que ça allait bien. Et on a, tu sais, les cheveux ici couleur arc-en-ciel, qui est aussi le pont de la guérison. Le cap, la rive, sur le fait de passer d'une rive à une autre. C'est quelqu'un qui a... c'est quelqu'un qui sait rendre aussi des choses joyeuses, qui sait mettre des couleurs, des paillettes, qui a, ouais, je sais pas, il y a une notion ici, il y a quelque chose de peps, quelque chose aussi j'entends aussi d'attendrissant. Et il peut avoir ce côté très aventure, la nature, l'alimentation. L'archange Raphaël, c'est ça aussi, hein.
sur le fait ici vraiment de bien s'alimenter, de bien se nourrir. Il y a un côté très créatif avec cette inspiration. Mais il y a aussi le côté avec la carte du diable, hein, parce que la carte l'arcane 15, c'est la carte du diable, où on peut aussi... j'entends le chantage, hein, sur le fait... ouais, d'un petit peu... ouais, moi j'entends vraiment le chantage. On peut faire du chantage, hein, quand je dis le chantage, ça me fait penser, tu vois, sur le fait de chanter toujours la même chanson, toujours la même rengaine. Donc il peut avoir ce côté assez... arrogant, autoritaire en fait. Ok, allez, on va regarder avec... qu'est-ce que ça nous dit? Nouvelle relation, période de deuil. Je l'ai eu pour le groupe 1. Ouais, je pense qu'il y a un potentiel ici en fait à tourner la page et à inscrire une nouvelle page. D'où ici, ensemencière. C'est comme si dans ce personnage ici, il y a eu une fin pour un début, dans le sens, parce que moi j'entends aussi le côté saisonnier. Très bizarre que je dis ça, mais... de planter... Attends, je vais encore demander une carte. Parce que... tu vois, maman cocooning. Ouais, c'est une personne qui peut être assez... qui peut être aussi casanière. Qui aime bien... allez. Il y a un côté très, très créatif. Mais il y a un côté un peu... très indépendant. Et qui aime bien passer des moments, apprendre à connaître les gens, c'est ce que j'entends. Et qui a un potentiel ici de transformation, de résurrection, si je peux le dire, sur le fait, tu vois, de ça y est, je vais me poser, je vais prendre un temps, et c'est ça ici, cet équilibre. C'est quelqu'un qui peut être très équilibré, qui peut être justement très, très intelligent en fait, qui a beaucoup ouais, c'est quelqu'un qui est très ouvert d'esprit. Dans ce personnage ici, on est très ouvert d'esprit. Et on y croit. Et il y a une notion ici de patience, de labeur, de travail. Et qui a aussi l'amour de la terre, moi j'entends. Hein. Il y a une notion ici, l'amour de la terre. Hein. Des animaux. Ouais. Quelqu'un qui suit ses rêves en fait. Qui a une foi, qui a de l'espoir sur, ben, justement, hein, sur cette notion ici de justice divine, hein, de croyance. Ben voilà la saison. Avec l'hiver, il y a une notion ici d'espoir, mais quelque chose, même si c'est bloqué, même si c'est gelé, c'est quelque chose aussi, genre, ben cette personne, elle peut mettre des choses en stand-by. Parce que l'hiver, c'est aussi la terre, elle est en préparation. Il y a une notion ici de terre nourricière. C'est une personne qui est très nourrissante, en fait, voilà. C'est une personne ici qui est très nourrissante, inspirante, et qui aime bien, voilà, ce côté cocooning, on se sent bien, on se sent en sécurité. C'est une personne très sécurisante. Quand je demandais juste une carte. Ouais, ce sera 2. Ouais. Gestation.
J'adore. Décalage énergétique. J'adore parce que la gestation, c'est vraiment ça avec l'ensemencière. Hein. Il y a une notion ici, voilà, que on peut bloquer quelque chose tant qu'on n'a pas une solution. On va, genre, tu vois, c'est le personnage qui va essayer de trouver toutes les solutions possibles et inimaginables pour pouvoir ici mettre les choses en œuvre. Et c'est ça, cette labeur. Il peut avoir un côté brouillon, mais il y a cette idée, ben, je vais commencer quelque part. Et d'où ici le décalage énergétique. Parfois, on peut être un peu complètement décalé, déphasé. Et que si on doit mettre des choses en stand-by, ben, on a ce potentiel de se dire, ben voilà, c'est pas grave. Si ça fonctionne pas maintenant, la solution viendra plus tard. Ou je trouverai une solution. Ouais, un dos de deck. Souffrance, blessure du passé, violence, agressivité. Ouais, il y a eu des choses ici à... D'où ici la très guérisseur, sur le fait de bien vivre, bien manger. Il y a une notion quand même de discipline. Hein. Et il y a un grand désir aussi tu vois, il y a beaucoup d'idées. Il y a beaucoup... j'ai le sentiment aussi que dans ce personnage, on est très manuel, d'où avec le Capricorne, la labeur, le travail, on est très manuel et on est très spirituel en même temps, mais plus, tu sais, tout ce qui va être les éléments, les médecines holistiques, les médecines de bien-être, bien manger, bien vivre. Ouais, il y a vraiment une notion ici, bien s'entourer, avoir un lieu très naturel, par exemple. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Des artisans de la terre, si je peux le dire. Ok, allez, on va voir qu'est-ce que ça nous dit avec le petit lien d'âme. Je te voue une reconnaissance éternelle pour ta bonté et la joie que tu insuffles dans ma vie. Tu es un cadeau offert par le cœur éternel de l'amour, une bénédiction émanant de l'univers infini bienveillant. Ah ben écoute. Et en dos de deck, tu es aimé, plus que tu n'en as conscience. Partage tes inquiétudes avec celle ou celui que tu aimes. Tu seras surpris et rassuré par sa réaction. L'amour est partout, autour de toi. Il peut avoir un lien avec le groupe 1 parce que j'avais la même chose en dos de deck. Donc, on va voir. On va demander un autre dos de deck. Voilà, efforce-toi de regarder les événements d'un point de vue émotionnel. Qu'en dit ton cœur? Si tu regardes la vie uniquement par le prisme de la logique, tu arriveras à un stade où tu trouveras plus aucun sens. Les véritables sagesse et compréhension résident dans le cœur. Et c'est ça, hein, sur le fait, voilà, de toujours savoir regarder plus loin, voir au-delà des choses, au-delà du superficiel. Parce que l'ego est un fidèle serviteur, et c'est ça que je dis, ça peut desservir. Parce qu'il est toujours là pour te dire, ah mais non, dans le sens, et pourquoi tu ferais pas ça? Il te met justement dans cette tentation. D'où avec la carte du diable. Hein. Donc voilà pour le choix numéro 3. Sur ça, ben moi je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence et retour sur ma chaîne. Merci beaucoup pour ça. Merci pour les partages, les coms, les boosts. Et c'est hyper important en fait pour que la chaîne reste dans l'algorithme. Et moi je te dis vraiment encore un grand merci pour tout ça. Et à bientôt. Ciao, ciao.